La productivité. La productivité. Je m'étais dit aujourd'hui que j'allais faire 3 vidéos, au moins. Et qu'est-ce que je fais? Je fais 3 vidéos. Et ça fait plaisir. Bref. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui. Les vidéos que j'avais déjà enregistrées mais qui étaient floues. Alors, je voulais parler de... Alors, je voulais déjà faire une nouvelle série de vidéos qui me tenait énormément à cœur, qui s'appellera, si je me souviens bien, parce que j'avais choisi Petits changements en grand bonheur, qui est une vidéo sur les petits changements d'état d'esprit, les nouvelles croyances que j'ai inclus ou les croyances sur lesquelles j'ai lâché prise, qui ont fait de grands changements dans ma vie. Et pourquoi cette série de vidéos? Parce que je suis une personne qui s'intéresse énormément à la psychologie, au coaching, au développement personnel, à la pensée positive, tout ça, tout ce domaine où il y a un peu tout et n'importe quoi, j'ai envie de vous dire, mais je m'intéresse beaucoup à ça, à l'esprit humain. Et du coup, il m'arrive très souvent de changer. Et il y a certaines choses, certains états d'esprit, certaines croyances qui ont vraiment complètement changé en fait mon ressenti, le ressenti de ma vie, et du coup qui ont changé aussi la manière dont je ressentais, j'abordais, dont je faisais les choses. Enfin, ça peut vraiment tout changer en fait un état d'esprit. Et voilà, je voulais les partager avec vous. Ce sera des vidéos, je pense, plutôt courtes sur des petits thèmes, et j'espère que ça va vous plaire. Donc la première, c'est, comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, je sais pas quel titre aura cette vidéo à ce moment-là, mais peut-être, la fois où j'ai arrêté de me dire il faut que je le fasse, blablabla, que je dise blablabla, que je... on connaît tout ça. Et que j'ai remplacé c'est il faut par j'ai envie de. Alors, ça peut vous paraître très con, surtout si vous êtes habitué à faire ça et que vous n'avez pas eu les mêmes pensées que moi. Mais au moment où j'ai commencé à beaucoup m'intéresser au développement personnel, enfin, pas au moment où j'ai commencé à m'intéresser, mais au moment où j'ai commencé à le pratiquer, c'est à le mettre en action, j'ai commencé à beaucoup écrire et j'ai voulu savoir en fait débusquer tout ce que je pensais. Et je ressentais à ce moment-là, je me souviens à ce moment de ma vie, pas mal de pression. Et du coup, j'avais envie de savoir d'où ça venait. J'ai beaucoup écrit, et il y a des choses qui revenaient tout le temps. Et ce qui revenait tout le temps, c'était une manière de penser, c'était les il faut. Et les il faut, ça concernait plein de domaines différents en fait de ma vie. Et j'ai commencé à m'interroger, à me dire, mais attends, comment ça se fait que j'arrive pas de penser à ça? Je suis la seule à mettre autant de il faut, etc. C'est quand même, c'est pas anodin, enfin pour moi c'était pas anodin, cette tournure de phrase là voulait dire quelque chose. Et j'ai commencé à m'interroger, et quand c'est comme ça, quand je remarque quelque chose dans ma vie, très souvent ce que je fais, c'est que je commence à faire plein de recherches sur les choses en question, et j'ai commencé à chercher dans les podcasts que j'écoutais beaucoup, à chercher auprès des personnes que je suivais, etc. S'il y avait quelque chose sur le sujet, j'ai pas trouvé ce truc-là précisément en fait. Et j'ai trouvé seulement certains articles qui étaient intéressants sur internet qui parlaient du fait que lorsqu'on disait il faut, il fallait se rendre compte, il était bon de se rendre compte en fait que c'était une sorte de déresponsabilisation. Que plutôt de se dire je veux ou je dois ou je vais faire, quand on dit il faut, c'est comme si quelque chose d'extérieur venait nous mettre une certaine pression, nous mettre quelque chose sur les épaules, que nous on rejetait un peu. Il faut que je fasse ça parce que, et souvent le parce que qui continue, c'est un parce que il faut que je gagne de l'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins, pour pas que je me retrouve à la rue, pour pas que on pense ça de moi, pour pas que... Non. C'est ce truc de faire les choses en se disant que tu suis les règles du jeu d'une autre personne, et du coup, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est vraiment ça, on suit les jeux d'une autre personne, de la société ou de ce que vous voulez, et on s'impose ces règles du jeu parce qu'on se sent impuissant et obligé de le faire. Et c'était vraiment ça. Je me mettais la pression et en même temps je me sentais très impuissante par rapport à tout ça. C'est comme si je choisissais pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc j'ai commencé, déjà j'ai pris conscience de ça et ensuite j'ai commencé à m'interroger sur les il faut en question. Donc je me suis demandé pourquoi il faut, par exemple, je me disais il fallait que je gagne tant d'argent, pourquoi je pense qu'il faut, etc. Je creusais pour un peu débusquer ce qu'il y avait derrière. Et très souvent il y avait des choses derrière avec lesquelles j'étais pas complètement d'accord, et du coup ce qui faisait que ce il faut là je le lâchais et je le laissais tomber, et je lâchais prise là-dessus, mais sur des sujets
particulier. Par exemple, si je me disais oui, pourquoi il faut que je gagne absolument de l'argent, etc., qu'est-ce qu'il y a derrière moi, je faisais le travail et ensuite je me redisais plus ça parce que j'y croyais plus après et je savais ce qu'il y avait derrière. Mais le mécanisme de il faut continue en fait, il perdurait mais sur d'autres sujets. Et du coup, j'étais pas complètement satisfaite. Et il faut savoir que ça fait à peu près 1 an que je fais partie de la communauté d'Esther, je sais pas si vous connaissez. C'est un groupe d'entraide, d'apprentissage de l'auto-coaching. Esther et son équipe qui apprennent à toutes les filles, c'est la majorité des personnes qui y sont des femmes, mais les hommes sont les bienvenus, toutes les femmes qui sont dans le groupe à s'auto-coacher et nous-mêmes dans le groupe, on s'entraide entre eux. Et tous les mois, il y a un thème sur lequel on travaille. Et en mois de janvier, il y avait un thème, c'était savoir se fixer des objectifs, si je me souviens bien. Et en savoir se fixer des objectifs, avant même de savoir comment atteindre les objectifs que vous voulez, c'est savoir pourquoi on voulait certains objectifs et comment créer des objectifs qui nous correspondent réellement, qui nous tiennent à cœur, tout ça. Bon, ce qui était très intéressant, c'est qu'à un moment, j'ai en gros, quand on reçoit les thèmes, on reçoit aussi plein de questions qui vont avec les thèmes et auxquelles on répond pour un peu creuser ce qui se passe dans notre tête par rapport aux thèmes. Et j'ai commencé à répondre aux questions. Et c'était plein de questions de qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, à quoi je veux que ma vie ressemble. Enfin, c'était pas exactement ça, mais je vous résume, on est en avril, ça fait un petit moment. Et du coup, j'ai commencé à me poser toutes ces questions. Moi-même, je m'en suis posée derrière. Je me posais énormément de questions sur les valeurs, tout ça. Et je me suis rendu compte, je me sens très précisément en plus du moment où je me suis rendu compte, j'étais à Starbucks. Parce qu'il y a un Starbucks à côté de chez moi qui est tout le temps vide, ce qui est plutôt rare pour le souligner. J'étais là-bas et je me suis dit, mais merde, en fait, je me pose jamais, enfin, pas jamais, mais rarement ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de penser, de lire, etc. Genre des envies profondes, quoi. Je faisais plutôt les choses, soit par automatisme, soit parce que je pensais que c'est ce qu'il fallait faire. Et j'ai trouvé ça très intéressant, et c'est comme si j'avais retrouvé un certain pouvoir. Et je me suis dit, bon bah à partir de maintenant, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait? Réellement, au plus fond de moi, parce que concrètement, on n'a qu'une seule vie. Autant faire ce qu'on a envie de faire. Et il n'y a rien qui nous en empêche, à part nous-mêmes, la plupart du temps. À part de très 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 rares cas. Et du coup, j'ai commencé à me poser ces questions, et dans tous les domaines de ma vie. Et c'est comme si, à ce moment-là, je vous jure, déjà la pression est partie, et j'ai commencé à me réapproprier ma vie, me responsabiliser réellement vis-à-vis de ma vie, et déjà, j'ai eu beaucoup plus d'excitation et d'enthousiasme, et comment vous expliquer, j'avais ce truc de... Ouais, j'ai retrouvé un pouvoir énorme sur ma vie. Pouvoir que j'avais perdu en fait, parce que c'était juste ce que je me disais. Mais le fait de plus autant ressentir de l'impuissance et plus autant ressentir cette espèce de pression, ça m'a vraiment libérée et ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite vers ce qui m'intéressait réellement et ce qui était vraiment aligné avec moi-même. Et c'est très étrange parce que ça fait quand même longtemps que je m'intéresse à tout ce qui est psychologie, développement personnel et tout. Et dans certains domaines de ma vie, je pense qu'effectivement j'avais quand même commencé à avoir cet état d'esprit sans m'en rendre compte. Mais le fait de vraiment m'en être rendu compte, et je regardais quand même si ça tournait parce que j'ai tellement tête en l'air, et de m'en être rendu compte et de me dire que bah voilà, en fait ça m'appartient, que j'ai le droit d'avoir certaines envies. La seule chose qui fait que je fais ce que je veux, c'est ce que j'ai envie de le faire, ça a complètement changé mon état d'esprit. Je me suis dit, mais what? Pourquoi moi j'ai mis ça? Et en fait, c'est vraiment ça, c'est le fait de me rendre compte que j'étais obligée réellement de rien faire. Parce que quand j'ai commencé à creuser sur les il faut, je me suis rendu compte que en fait, il n'y a rien qu'il faut réellement qu'on fasse, c'est qu'on a envie de le faire ou qu'on décide de le faire. Parce que soit on n'a pas envie de subir les conséquences de telle chose, soit parce que on a envie, je sais pas, d'avoir plus d'argent. Par exemple, je pense à moi et mon travail à mi-temps, je travaille à mi-temps. J'ai envie de travailler à mi-temps parce que j'ai envie de gagner de l'argent, parce que aussi j'aime mon travail pour durer. Mais j'ai envie de le faire, réellement. Et comme j'ai envie d'être entrepreneuse, quand j'ai envie de tout ce qui se passe dans ma vie.
Et de me rendre compte de ça, ça a vraiment changé les choses parce qu'on peut très vite tomber, je trouve, en tout cas moi, je peux très vite tomber dans des non, je le fais parce qu'il faut que je le fasse et partir avec cette sorte de résignation et d'impuissance et ouais, cette énergie très molle, comme dirait Esther. Mais ça m'a remis d'aplomb et ça a changé énormément de choses en vie. Donc je voulais vraiment partager. Et j'ai envie de vous inviter à vous poser la question, dans quel domaine de votre vie vous n'arrêtez pas de vous dire il faut que je... Et pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et surtout, est-ce qu'il faut réellement que vous le fassiez? Est-ce que vous en avez vraiment envie? Si vous en avez envie, pourquoi? Si vous en avez pas envie, pourquoi? Et autorisez-vous en fait à vous répondre à toutes ces questions et à vous le dire sincèrement. C'est pour moi hyper important. C'est vraiment très 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 important dans la vie et vous allez vous sentir tellement plus à l'aise et tellement plus aligné avec vous-même. Franchement, c'est des petits trucs, mais bon, les pensées créent nos émotions, donc forcément, quand vous changez vos pensées, vous changez vos émotions. Et quand c'est des pensées qui sont aussi récurrentes et aussi ancrées, le fait de changer ces pensées-là, ces croyances-là, ça change complètement en fait. Voilà. Je vérifie que je vous ai bien parlé de tout ce dont j'avais envie de vous parler. Et la seule chose, c'est que maintenant, je fais attention à me poser la question de manière beaucoup plus régulière. Je me demande plus régulièrement qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, avant de répondre à une personne qui me demande je sais pas, de l'aider ou si je peux faire quelque chose avec elle. Je me demande déjà à moi-même si j'en ai envie. Quand je me lance dans un projet, je me demande si j'en ai vraiment envie, est-ce que je le fais parce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que je le fais pour une autre raison. Et j'essaye de toujours rester alignée avec mes envies. Et voilà. Je pense aussi qu'on peut se créer des envies. Que l'envie, c'est pas... Comme toutes les émotions, elles sont créées par nos pensées. C'est pas des choses qui naissent comme ça, subitement. Mais que c'est intéressant de savoir pourquoi on a envie des choses dont on a envie. C'est aussi intéressant de s'accorder, de se permettre d'avoir envie de certaines choses. C'est vraiment un voyage dans notre esprit qui est passionnant et qui peut changer beaucoup de choses. Donc je vous invite à le faire. Dites-moi si vous êtes plutôt du genre à, comme moi, vous mettez énormément de pression, comme le mois d'avant, ou comme le mois de maintenant, si vous comprenez ce changement d'état d'esprit, si vous avez eu le même, et si vous ne l'avez pas eu, si vous mettez encore beaucoup la pression, sur quel domaine, si vous voulez qu'on en discute, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, une prochaine vidéo.